L'Ukraine limite l'accès à son territoire aux étrangers pour faire face aux menaces qu'elle perçoit en provenance de son voisin russe. Le chef des gardes frontières ukrainiens, Petro Tsigouikal, explique que la mesure est avant tout destinée aux citoyens russes âgés de 16 à 60 ans. La limitation intervient alors que l'Ukraine a déjà instauré la loi martiale dans 10 régions frontalières de la Russie. Le président ukrainien Petro Poroshenko dénonce une volonté de Moscou d'annexer son pays. Il s'agit de mesures visant à empêcher la Russie de mettre en place des unités d'armées privées qui sont en fait des représentants des forces armées russes et de les empêcher de mener à bien les opérations qu'elles ont prévues en 2014. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères condamne une décision qu'elle estime irrationnelle. Parler de mesures de réciprocité est tout simplement terrifiant, parce que si quelqu'un essaie de réitérer ce qui se passe actuellement à Kiev, cela pourrait conduire, me semble-t-il, à une sorte de folie. Si nous en parlons à l'échelle nationale, cela pourrait tout simplement mener à un effondrement. De son côté, le G7 appelle Moscou à libérer les 24 marins ukrainiens que la marine russe a fait prisonniers après l'arraisonnement de leurs 3 navires en mer d'Azov dimanche dernier. Sur le terrain, l'armée ukrainienne conduit des exercices militaires à proximité de la mer d'Azov et non loin de la frontière russe. Ces exercices se déroulent alors que la Russie a déployé dans la péninsule de Crimée son 4e système de défense antiaérienne S-400. Les S-400 sont les tout derniers missiles sol-air développés par la Russie. Cette crise navale autour de la mer d'Azov est la première confrontation militaire ouverte entre la Russie et l'Ukraine depuis l'annexation de la Crimée en 2014 et le conflit armé dans l'est de l'Ukraine dont le bilan dépasse les 10 000 morts.